Cette chose est vraiment étrange. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, c'est bon. Mais Ah, je t'entends vraiment plus, ton micro bug. tu m'entends plus? Alex? Genre intensément buggé. Sérieux, tu m'entends plus? Euh, Pardon? Allô? Ah là, je t'entends. Puis si je fais ça, tu m'entends-tu encore? Oui, C'est bon, tout est correct? oui. Je Ok. t'entends de nouveau. Bon. Et bonjour à tous, nous revoilà sur Furiadio, avec un I, évidemment. Je m'assure que c'est pas clair. Comme vous l'avez pu remarquer, je suis toujours en compagnie de Zakio que j'ai dû récupérer par la peau du cul. C'est faux. Ah non, c'est faux, pourtant t'es toujours en train de jouer à Minecraft en ce moment. Détail, ça. J'avais un invité pour aujourd'hui, sauf qu'il s'est décommandé à la dernière des dernières secondes, à genre 3h57, alors que j'avais prévu commencer à 4h. Certes. C'est triste. Et dû à quelques problèmes techniques, on commence à 4h13. Mais C'est bon, pas grave. au moins on a commencé. Une semaine de merde que je viens de passer, mais bon, c'est passé. On va passer au... Vu qu'on n'a pas d'invité, ben on parlera pas de 20 personnes aujourd'hui. N'est-ce pas? I mean, on pourrait parler de toi et ce que tu fais. Vu que c'était moi, puis on est les deux seuls. Ben vu que t'as ton rôle de co-animateur, c'est toi qui vas devoir poser tes questions. Cool, ça tombe bien, je suis pas encore pour ça. Euh... Bon. Ben, premièrement, qu'est-ce que t'aimerais faire, surtout parce que je sais qu'en ce moment tu peux pas vraiment. Fait qu'est-ce que t'aimerais surtout faire plus tard dans. Dans ma vie? Ouais. Puis je t'entends presque pas parce que c'est tourné ton micro, voilà. Là, c'est mieux, jeune enfant? Oui, là c'est mieux un peu. Bon, ben, ce que j'ai toujours voulu faire, dû à ma passion de Jurassic Park, ça aurait été faire de l'archéologie. Ça. Ça m'étonne pas tant en vrai. Mais. Je m'attendais pas à ça. Mais vu que je suis quelqu'un qui... comment dire... Essaye de pas trop jouer ton fil, j'ai l'impression que ça fait bugger ton mic. Ben, je joue pas avec mon fil. Ben, quand tu bouges, surtout. Attends. C'est mieux? Tu m'entends-tu mieux? Faudrait que tu mettes le live puis que tu parles, tu vas comprendre. 2 secondes, on va reprendre la conversation dans quelques secondes. C'était où, tabarnak, Twitch? L'autre s'est perdu. Toute une forme... Twitch, fils de chienne. Qu'est-ce que t'as fait Twitch pour mériter ça? Oui. Ah oui, je suis calme, je me regarde moi-même en train de regarder mon téléphone, savoir s'il va se passer quelque chose. Ouais, fallait que tu parles. Ouais, selon ce que j'entends, sur Twitch, ça va Ouais, bien. là c'est fixe. For some reason. Magie. Ouais, I guess. En tout cas, continue ce que tu disais. Bon, ben, je deviendrai jamais archéologue parce que moi et l'école, ça fait 150. Puis pour devenir archéologue, ben, faut avoir beaucoup d'études. Quand même, oui.
suffit pas de juste chercher des fossiles dans de la roche. Non, faut aussi que tu les dates, que tu fasses ça, que tu fasses ci, que tu... Plein d'affaires à faire avec ça. Que tu trouves les dates, les nations, les... Parce que j'ai su plus tard dans ma vie que l'archéologie n'était pas seulement de chercher des dinosaures. Non, effectivement. Pour moi, on s'en fout le reste de l'histoire, on prend les dinosaures. Ouais, sinon, j'ai pensé devenir soudeur. Certes. Ça prend pas énormément d'études pour Non, seulement un petit DEP de merde. un petit tip. Oui! Fun! Mais pour ça encore, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Ton micro a vraiment des problèmes aujourd'hui, mais... C'est toi qui bug, ok? Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Ben c'est ça, moi tout va bien. Ouais, mais quand les fois que tu le mets, ça le fait... Yeah! En tout cas, peu importe, là. Tu vas l'entendre dans la rediff anyway. Ouais, mais... Je veux pas mettre une affaire buggée dans ma rediff, chose! Chut, détail. Je veux pas mettre une affaire buggée dans ma rediff. D'après moi, c'est toi, parce que moi, tout va bien. Ok, ça se peut aussi, c'est pas... Là, t'arrêtes de nous faire gâcher du temps, ok? Ok, je me ferme la gueule d'abord. Bon. Pour être soudeur, faut avoir de l'école aussi. Ce qui est difficile quand il faut que tu travailles pour de l'argent. Toujours de l'argent. Toujours plus d'argent. Tout est basé sur l'argent. Sinon, c'est ça. Il y a écrivain que, ben, ça, je le suis déjà pas mal. Effectivement, c'est pas comme si tu m'avais forcé à lire Ah, aujourd'hui, on va lire le chapitre 2. Je sais que t'en as pas envie, mais bon, ça va être ça. Je pense que je pourrais pas, là, mais... À moins que je parle genre vraiment faiblement, mais dans ce temps-là, c'est plate. Comment ça, tu pourras pas? Tu connais la raison. Ouais, mais d'habitude, c'est le soir que tu peux pas. Ah, ça dépend qu'est-ce qu'il fait, ça dépend comment sa journée est allée, ça dépend... Ok. Bref, une autre question. Tu sais, moi je suis focal pour interroger les gens. Jouer ça, jouer ça. Euh... euh... Pourquoi c'est moi qui fais l'interrogation? Tu peux pas t'interroger tout seul. Ben, ça marche pas de même, la vie. Qu'est-ce qu'il pourrait... Ouais, tes livres, ça fait combien de temps que t'es fait? Oh, da boy. Ah ouais, c'est... Ça dépend si on calcule la série... Mon univers présent. C'est que j'écris depuis à peu près 3 ans. Ce qui englobe le royaume des loups. Avec ses spin-offs. Les raids comme neige. Et le livre que j'ai écrit un seul chapitre dessus. Qui est Arcadia. Ouais, ça fait à peu près 3 ans. Mais sinon, ça fait environ 10 ans que j'écris des livres. Ça fait longtemps. Ah ouais, j'ai commencé à... Mon délire pour l'écriture a commencé dans un autobus scolaire. J'allais te poser cette question-là, justement. Ma passion pour l'écriture a commencé dans un autobus scolaire parce que on partait de Sainte-Terre, ma ville d'enfance, pour aller à Val-d'Or, une autre ville en Abitibi. Puis, pour un voyage scolaire, puis j'étais avec 2 jeunes qui s'appellent Alex Antonio puis Jesse. Puis, t'es déjà vu ces sketchs-là? Là?
Les sketchs pêche hors du commun puis chasse hors du commun. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, En ouais. Nord-Drame. Hein? Il y en avait en Nord-Drame, right? Ouais, mais les deux personnages principaux, c'est ceux-là. C'est Jesse puis Alex Antonio. Ah, ok, je vois. Puis j'écrivais des textes pour eux autres, puis on a eu un délire d'écrire un livre de zombies, mais en utilisant nos professeurs comme personnage principal. Ok. On avait écrit un début de texte qu'ils ont gardé, malheureusement, je ne le retrouverai jamais, mais on avait écrit une histoire d'apocalypse de zombies, puis avec nos professeurs en personnage principal. Évidemment, ceux qu'on aimait le moins ben, sont morts au début. Effectivement, logique. Que... C'est Voilà. une évidence. Mais durant cette heure de voyage-là, j'ai vraiment aimé écrire ce que j'écrivais, même si c'était ultra croche. Mais après ça, j'ai écrit mon premier livre qui est... comment je l'avais appelé? Zombie d'élite. Oh ouais. Oh ta voix, ça... Oh mon dieu, ça leur vient loin. C'est pas Ah. ce que tu m'avais montré en... Dans le L'école, cahier ça? à moitié détruit, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Oh mon dieu, ok. Je le considère comme mon premier livre que j'écris parce que lui, il a été complété. Je savais même pas que tu l'avais complété. Lui, il a été écrit en 2014. Oh mon dieu. Il a été commencé en 2012, puis j'ai fini en 2014. Attends, 2 secondes, je vais le sortir, il est juste là. Ah, ok. Viens, cochonnerie. Fuck, Richie. Ah, c'est lourd, cette cochonnerie-là. Là-dedans, j'ai gardé le plus de livres possible que j'ai écrit. Je commence à être vieux et plus fermable avec le nombre de livres qu'il y a dedans. Juste te montrer. Non, c'est pas ça. Ah oui, il est là. Je l'ai. Direct sur le dessus en plus. Regarde. Oh mon dieu. On va l'envoyer sur le live là, mais Fini le 13 novembre 2014. ça remonte à longtemps ça. Ah ouais, mais check l'état du livre. Il y en arrache aussi. D'accord? Il y en arrache. Ouais, il est court. Et ça a été mon premier livre. Puis pour l'anecdote, pourquoi le premier livre s'appelle La Rencontre, le Royaume des loups, La Rencontre, c'est justement un easter egg de celle-là parce que le Royaume des loups, c'est la 13e version de ce livre-là. La 13e. 13e. C'est la 13e fois que je reprends le zombie d'élite pour le transformer en ce que j'ai là. Il y a eu beaucoup d'évolution. Oh bah, au début, dans Zombie d'élite, il y avait ni les personnages des hommes loups, aucune tribu des loups. Il y avait aucun personnage qu'on connaît maintenant, sauf 2. La colonie existait pas. C'est... Ouais, il y a énormément de détails. Il est excellent pareil, tu sais, ça a été écrit en 2014, fait que c'était dans mes débuts, faut pas prendre ça
Ah non, mais c'est sûr, là, n'importe qui. Tu demandes à n'importe qui écrit quand tu lui dis ouais, fait que ton premier livre, sa première réaction, ça va être. Non, mais il est excellent. Honnêtement, pour un premier livre, c'est quelque chose, mais il manque beaucoup de détails puis de choses. Je pense que c'est pour ça que je l'ai réécrit 13 fois. Je pense que ça a des liens. Fair enough. Ouais, les deux seuls personnages qu'il y avait dans ce livre-là, qui se retrouvent dedans le Royaume des Loups. En fait, ça se retrouvera même pas dans le Royaume des Loups, mais il en parle dedans. C'est le personnage de Joël Cossette puis d'Alexandre Cossette. Bonjour! Oui, parce que c'est son vrai nom, Alexandre Cossette. Je m'inspirais beaucoup des gens autour de moi pour écrire. Environ tous les personnages de dans mes livres sont inspirés de quelqu'un. C'est logique en soi. Ouais. Comme... Vraiment, tu t'inspires de ce qui t'entoure, comme tu disais la dernière fois, avec le pont, là. Ouais, le pont. Ouais. Mais le personnage de Mathieu Noël. Oui, aussi. Mathieu Noël, ah lui, c'est un amour. Ça a été mon prof d'anglais, de français, d'éducation physique et quelques fois de maths. En même temps, il enseignait à d'autres classes. Ce prof-là, il est génial. Puis il trouvait un moyen d'être le plus gentil des professeurs. C'est un peu... Hein? Moi, je l'ai pas eu comme prof, fait que je peux pas dire. Je l'ai connu, genre, vite fait à cause de d'un sketch qu'on a fait, mais sinon. Ouais. C'est un peu à cause de lui et de Julie que j'ai continué à écrire. Parce que Mathieu, il partait avec mon livre chez eux, puis comme qu'il disait, il lisait dans le bain. Fair enough. Parce qu'avant, j'écrivais tous mes livres en cahier. Aujourd'hui, il m'en manque le 3/4 de mes livres que j'ai perdu. Dont Zombie Delete 2. Je pense avoir le 3, attends. Je vais vous, T'as le 3, mais t'as pas le 2, ça va bien. je vais vous montrer sur le J. J'ai mon spin-off sexuel que j'avais fait imprimer. Le retour du loup. Mon spin-off sexuel. Ouais, j'ai écrit 2 spin-offs sexuels. Oh mon dieu, celui-là il a jamais été fini. Non, jamais été fini. Ça c'est le royaume de la colonie, la 12e version du royaume des loups. Ok, c'est juste avant celle que t'es en train d'écrire, en gros. En fait, non, c'est la 11e parce que j'en avais écrit une version PC que j'avais changée. Ok. La naissance du personnage Jiruska Ivanovich, qui était pas supposé être dans ce livre-là, qui est dans le royaume des loups, même si maintenant il est indissociable au royaume des loups. Fair enough. Ah, c'est. Tu peux plus enlever le personnage Jiruska Ivanovich de ça, là. C'est trop fait une place dedans. Ben, oui, trop. C'est. Au début, c'était vraiment pas supposé être ça. C'était supposé être une histoire entre un petit gars et son ami loup dans une maison abandonnée. C'était supposé être l'histoire d'un petit loup, d'un garçon qui entend pleurer dans une maison, puis qui s'en va voir, puis qui en fait compte l'autre bord d'un mur, parce qu'il est pas capable d'ouvrir la porte. Se trouve une personne qui pleure, puis à chaque jour il va venir le voir, il va y apporter des affaires, il va y apporter à manger, des BD, des jeux, sans savoir qui y a de l'autre bord. Puis vers la fin du livre, on apprenait que c'était un homme loup justement qui s'avait échappé de laboratoire. Je me souviens pas si tu me l'avais montré celle-là ou pas. Je sais que tu m'avais montré beaucoup là. Ouais. Oh taboy. J'ai réutilisé l'idée des loups en laboratoire.
puis j'ai réutilisé en masse le personnage Hiroshika Ivanovich. Ça, c'est supposé être le 10e livre de la série Zombie d'Elite. Écrit en 2015. Continue pendant que... Ici, j'ai un autre chapitre pour la colonie. Qui était supposé être la suite de... La suite de la 11e version du royaume de la colonie. Comme vous pouvez le voir, il y a des personnages qu'on reconnaît comme ici Hiroshika Ivanovich, Kramarak Ivanovich et Shamarak Ivanovich. 3 personnages qu'on retrouve encore dans la série. Ici, on a toujours Joël Cossette. Oh. Joël Cossette. Alexandre Cossette. Qu'on retrouve aussi dedans mes livres. Ça. Ah. Un cahier inutilisé. Ça m'arrive souvent. Et finalement, le premier jet des légendes de la colonie, le royaume de la colonie. Ouais, le royaume de la colonie, le premier, la rencontre. Ça, c'est la 10e version. 11e version. Du royaume des loups qu'on connaît en ce moment. Je m'amusais souvent à faire des dessins comme ici. C'est le premier jet de mon inspiration pour la Nouvelle Espérance, la ville de l'Alliance. J'en ai-tu d'autres? Non, pas dans cela. À part un petit Lucario que je me suis amusé à dessiner. Et dans les autres, oui, j'ai des dessins comme ça. Je vais essayer d'en... Je m'amusais aussi à faire des petites listes que je fais encore aujourd'hui. Des dessins moches. Des plaques assez belles que d'après moi j'aurais utilisé l'idée, elle est super belle. Oh, je m'étonne moi-même. Y a-t-il d'autres choses là-dedans? Non, pas dans ça là. Je vais aller voir dans les autres. Je prends toujours des notes de tout. Ça, c'est tous les personnages vivants. Ça, c'est les chapitres. Non, je m'arrête arrêté au 8e chapitre. Y a-t-il des personnages qu'on connaît? Non. Bonjour. Ah, il est vivant, lui. J'étais en train de montrer les magnifiques dessins que je faisais dans mes cahiers. Ah, je vois. Il y en a des assez moches. Ah, regarde. J'ai retrouvé le plan de ce qui était supposé être la chambre, la maison où est-ce qu'il allait être le jeune Hiroshika dans le premier livre que je voulais écrire sur lui. On peut quand même un plan. Puis là au bord, il y a juste Wolf. Ouf. Pourquoi Wolf? J'en ai aucune idée, mais il est écrit Wolf. Ouf.
Tu iras voir la rediff, j'ai dessiné une putain de belle plaque là-dedans. Moi, je verrai après, quand tu me l'enverras. Le premier jet de la signature Zerouchka Ivanovic. Assez moche. Ah, c'est moche. Tant de violence envers la signature. Ça m'a pris du temps de trouver un nom pour mon univers. Moi, j'ai toujours pas de nom concret pour les. Parce que à un moment donné, ça a été ça. La légende des 4 tribus, mais après ça, j'ai rajouté 2 tribus, fait que c'était plus bon. Ouais, il y en a plus 4. S'il y en a plus 4, il y en a plus 4. Le nom est plus trop valable, mettons. Parce que c'est ça, t'as les loups gris. T'as les loups arctiques. T'as les exilés. Toi, c'est celui que tu m'expliquais, moi. Ouais. Ouais. T'as les Medjay. T'as les Okami. Ça fait 5. C'est pas 2, c'est une de plus d'abord. Détail. Ah, c'est vrai, c'est les loups-mains. La 6e. La seule tribu humaine à être considérée comme une tribu de loups. Fair enough. Parce qu'ils ont mérité leur place parmi la tribu des loups. Puis surtout parce que ils devaient changer les lois pour que le mariage entre Alexandre et Rushka marche. Détail, ça. Pas besoin de changer une loi pour faire un mariage. Bah, ils l'ont déjà fait pour qu'ils puissent adopter Chamarak, fait que. Dire quand t'es aimé par le peuple, et ça calisse que tu changes les lois. Faut juste que tu te fasses aimer. Là, en ce moment, je suis en train de créer une petite encyclopédie qui prend toutes les éléments de du royaume des loups. J'en montrerai un extrait à un moment donné, je sais pas quand, un jour dans l'avenir. Hein. Un jour dans l'avenir. Ouais, Ah, l'avenir est large. certes. Puis je peux pas parler toute ma vie de rien que le royaume des loups, parce que si je pourrais, je le ferais. Je te connais. Pour finir, je suis en train de finir le 2. J'ai bientôt fini, puis c'est pour ça que ça prend du temps, parce que ça me tente pas de le finir. C'est pas que ça me tente pas de l'écrire, c'est que ça me tente pas d'arriver à la fin, parce que je connais la fin. J'espère que tu connais la fin, sinon ça va pas bien. Ouais, puis plus que je m'en rapproche, plus que je me dis non, je veux pas y arriver. Bon, t'as-tu une autre question? Vu que ça fait à peu près 15 minutes que je parle de la même chose. Pas qui me viennent en tête, vu que tu sais que je suis tellement bon pour interroger des gens. Là. Ah ouais. Je m'attendais comme pas à ça, fait que j'ai comme pas prévu de questions d'avance. Moi, je vais t'en poser une. Toi aussi, on a parlé que t'avais écrit des livres. Ils parlent de quoi? J'en ai 4 différents. Fait que je devrais les dire en ordre de que je les aime mieux ou que je les ai écrits. À toi de voir. On va les faire en ordre que je les ai écrits. Il y en a un que j'ai commencé au secondaire. Ce qui est à dire pour les Français, je sais pas ça équivaut à quoi. T'es meilleur que moi là-dedans. Si je me rappelle bien, c'est collège. On va supposer que c'est collège. Parce que si je me souviens bien, le lycée c'est le primaire puis le collège c'est le secondaire. Fait que ça serait... Ça serait genre 2014, 2013 peut-être? Ta voix, ça fait longtemps toi aussi? Ouais, en tout cas environ. J'ai jamais fini. M'étonne pas. J'avais environ 12 chapitres d'écrits. Ok. De se dire.
Continue. En gros, ça raconte l'histoire d'une. Ça raconte l'histoire d'une fille de 14. 13-14 ans environ. Qui se ramasse que c'est. Qui est dans un monde un peu médiéval. Que ses parents disparaissent sans raison. D'un coup, elle sait pas pourquoi. Personne ne sait sont rendus où. Fait qu'elle se ramasse à diriger le royaume à 14 ans. Puis elle est en mode à l'aide, aidez-moi quelqu'un. Parce qu'elle a aucune idée comment ça marche. Ils ont pas un régent ou un intendant? C'est-à-dire? Dans le monde médiéval, un régent ou un intendant, ça dépend des places. C'est quelqu'un qui prend temporairement la place du roi slash reine ou autre le temps que la personne s'y contre ait 18 ans. Ou Ouais, soit apte à diriger. ouais. Il y en a un, entre guillemets, mais c'est plus un advisor, comme Un gars qui conseiller. va l'aider. Un conseiller, c'est ça. À cause qu'il voulait pas enlever la place du roi ou de la reine, en tout cas, à elle. Fait Ok. qu'il fait juste la conseiller. Ok. En soi, c'est elle qui prend les décisions, mais il se fait passer pour celui-là qui est en charge en attendant, genre. Ah, ok. Ça se comprend. Pour pas que le peuple fasse ah, gaga, genre. Ouais. Ça, je l'ai jamais fini, mais par contre, j'ai gardé l'idée pour en faire d'autres personnages dans un autre livre que je suis en train d'écrire en ce moment. Qui est celui que j'aime probablement le mieux. À part de ça, j'en ai un autre que je me souviens plus quand j'ai commencé, que j'ai juste abandonné parce que l'idée m'était venue en tête, mais finalement ça m'intéressait pas tant à écrire. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Oui, plein de fois. T'as une idée, puis t'es comme ah, c'est pas intéressant à écrire, fait que tu abandonnes. T'aurais vu mon Google Doc avant que je fasse un ménage récemment. Hein? Qui était une histoire en gros d'une école. C'est une histoire classique comme si vous écoutez des animés, vous savez un peu vous savez un peu c'est quoi le concept. C'est un gars pas de pouvoir qui se ramasse dans une école remplie de pouvoir puis qui essaye de s'arranger. Mais souvent ce qui arrive, Ça me c'est fait que penser légèrement à quelque chose. ouais, mais justement contrairement à ces affaires-là, souvent le personnage au final est vraiment genre il y a un pouvoir caché ou il y a une affaire qui le rend plus fort que les autres comme. Ouais. Puis j'aimais pas cette idée là, fait que j'ai juste essayé de faire de quoi avec un personnage qui est comme Qui a vraiment rien souffle par tout. qui souffle le martyr là en gros. Ok. Pour 3 secondes je me prends une bouteille à boire. De à boire. C'est un nouveau produit ça, du de à boire. Exactement. Ah, t'as-tu remarqué, j'ai nettoyé mon cimetière de canettes? Ah oui, j'ai vu ça. Effectivement, maintenant que tu le dis, j'ai vu. C'est quoi je suis en train de dire? Ah oui. J'en ai un autre que j'écrivais un peu à l'arrache. Que c'est une assez jeune fille. Je vais pas donner d'âge précis parce qu'elle n'en avait pas vraiment là. Mais comme entre primaire et secondaire là comme. Ouais. Qui Genre se fait, 12-13 ans. ouais, genre environ là. Qui a pas mal de problèmes à cause que son père c'est un alcoolique. Puis sa mère elle se fout d'elle un peu. Fait Ah qu'elle quoi, essaye une de- famille normale de Val d'Or là? Fait qu'elle elle essaye de. Elle essaye de s'arranger comme qu'elle peut avec sa vie comme. Ok. Puis elle découvre qu'elle elle a accès à genre une espèce de porte ou en tout cas une façon d'aller dans un autre monde où c'est qu'elle peut. Tu connais Alice in Wonderland? Allez sur Pays des Merveilles, ouais. Un peu dans le même principe, sauf qu'elle peut faire un peu ce qu'elle veut dans le monde. Fait que c'est comme un échappatoire à sa vie, comme. Ok. Puis le principe de l'histoire, c'est qu'elle essaye de pas trop se séparer de la réalité pour aller dans son monde, comme. Ok. Malgré tout ce qui se passe au travers des problèmes qu'elle a. Ah, ça me fait penser à une... Le principe est pareil à une émission de télé que j'avais quand j'étais plus jeune. C'est...
En fait, comme le trois quarts des émissions de jeunesse, mais bon. Ouais. C'est un petit gars que sa vie était pas belle. Sa mère était jamais là, que son père était absent, c'est l'affaire classique. Ouais, Puis il ouais. s'imaginait entrer dans le monde de ses jouets à chaque épisode. Ok, ouais, ouais, ouais. C'est Je sais classique quoi. pas, moi, ça me fait penser à Harry et ses dinosaures. En soi, c'est un peu le même principe. Je sais, je te sors ça de nulle part, moi, là. Non, non, je connais la ref, c'est juste que j'analysais, mais ouais, c'est un tout petit peu le même principe. Puis le dernier que. Je retourne dans les livres que j'écrivais, là. Puis Ouais. le dernier que j'écris en ce moment, qui est probablement mon préféré, que je t'ai énormément parlé à toi d'ailleurs. Ouais, que je t'ai aidé avec les dieux. Ouais. Qui, en gros, c'est un monde dans les années 1920-1930. Le temps où C'est est-ce que la pendant mafia était pas mal là. Ouais, mais j'ai oublié c'est quoi le nom de ces années-là, mais avec les deals d'alcool pis ces affaires-là, là. La prohibition. C'est ça que je cherchais. Pendant ces années-là. Puis c'est un. La plupart de la population ont rien de spécial. Sauf qu'il y a certaines personnes qui ont des pouvoirs qui sont inspirés des dieux. Ils sont pas genre directement les dieux, mais mettons Zeus va lancer des éclairs, ou Cerbère va pouvoir se transformer en chien, Ouais. ou des affaires comme ça. Uh-huh. Puis il y a plusieurs organisations. Il y a une mafia, il y a un casino, il y a une police, il y a des détectives, il y a plein d'organisations, il y en a 8 au total. Euh, Chacune des organisations a un concept de base, qui sont les 7 péchés capitaux. Fait que, mettons, la police va avoir Pride, qui est la surconfiance. Je sais pas c'est quoi en français. J'en ai aucune idée. T'as le casino, c'est l'avarice. Logique. Le casino. Des affaires comme ça. Puis chaque organisation, les pouvoirs des dieux sont basés sur une mythologie précise. Fait que par exemple, la police c'est la nordique. Euh, les détectives, entre guillemets, c'est égyptien. Les, euh, le casino c'est bouddhiste. La mafia c'est. Le nom me revient pas, à l'aide. Gandhi qui joue au poker. Non, mais Bouddha. euh... Ah, le nom me revient pas. L'Olympe. C'est la plus connue. Les Grecs? Et- What the fuck? Comment t'as pu oublier ça? Puis justement, dans la mafia, il y a les personnages du premier livre que j'ai écrit qui sont un peu faits autrement. Qui sont basés sur Hadès et Cerbère. Hadès étant la fille qui est en charge de la mafia, entre guillemets. Puis t'as Cerbère qui est son majordome, qui la suit partout. Ah. Puis en gros, le gros concept de l'histoire, c'est ça. Puis c'est une guerre d'organisation, puis entre les organisations pour l'alcool, puis Un peu l'intérêt, comme puis le le New York des années 20, là. pouvoir. Ouais, c'est ça. En gros, le concept, c'est ça. Pour l'instant, c'est ma préférée que j'ai écrite. C'est elle que j'ai le plus travaillé aussi. C'est elle qu'il faudrait que tu finisses aussi. Ah! Ben, c'est vraiment intéressant. Il y a un sujet que t'as... Ah, en fait, un sujet. Quelque chose que t'as dit qui me revient en tête sur une actualité au Québec qui s'est passée. Dire dans tes livres, je te dis pas que toi, ça a rapport avec ça, là. Mais il y a un auteur québécois qui s'est fait arrêter puis jugé pour pédophilie à cause qu'il a pas décrit avec détail, mais qui a mis une scène de viol d'une enfant dans son livre d'horreur. Il s'est fait accuser de pédophilie par ça. À cause de ça. Ben, s'il n'y a pas d'écrit en soi, ça dépend le contexte, pis tout, parce que j'ai pas le contexte en arrière, fait que c'est un peu compliqué de dire un avis, mettons, là. Ouais? Mais en soi, juste le fait d'avoir fait ça, tant qu'à moi, ça veut pas dire
qu'il l'est nécessairement. Mais après, ça dépend du contexte, puis de qu'est-ce qu'il y a. Mais sans voir le contexte, je peux pas le dire vraiment, là. Mais mettons que c'est juste, il a mis la scène, il a rien détaillé, puis c'est juste. Ben, de ce que je sais, parce que j'ai suivi un peu l'affaire, parce que en tant qu'écrivain, si ça passait, ben, il faut se baïonner sur pas mal d'affaires. Ouais. Tu sais, si un enfant meurt dans mon histoire, je vais te me faire accuser de meurtre d'enfant. Ben, rendu là, ça se peut. Parce que la police a même pas encore ouvert d'enquête, hein. Le gars, il est en train de se faire juger devant le juge, alors que la police a pas fait d'enquête. Ça, c'est vraiment calme, là. Parce que l'avocat qui... La personne qui l'a amené en cours, puis l'avocat qui les représente, a dit que c'était une preuve suffisante, le passage dans son livre. Pas vraiment, non, vraiment pas. C'est un livre d'horreur, premièrement, normal que ça choque. Il a mis une scène pour que ça soit de l'horreur. À un moment donné, c'est normal, là. Je dis pas que c'est normal d'avoir de la pédophilie. On se calme. Non, mais la plupart du monde avait compris. Là. On se calme. Je comprends que ça, un livre d'horreur, ça doit choquer. Si tu écoutes un film d'horreur, tu vas avoir peur. Tu vas être choqué par ce qui se passe. Ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils pouvaient choquer de d'autres façons. Mais le pire, c'est que le livre est déjà publié puis tout. C'est à cause que s'il se fait accuser de pédophilie, tous ceux qui possèdent... Qui ont lu le livre. Non, tous ceux qui... Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est vrai, c'est le juge... C'est pas le juge, c'est l'avocat qui a dit ça, c'est... Tous ceux qui vont posséder et lire le livre seront accusés de pornographie juvénile. C'est vraiment stupide. Genre vraiment stupide. Ouais. Il n'y a même pas eu d'enquête, rien. Ils n'ont pas de preuve que c'est un pédophile. Ils ont juste un passage dans un livre qui parle de viol d'enfants. C'est vraiment stupide leur affaire, sérieux. C'est à cause que si il gagne, s'il perd, je veux dire, le gars, le Royaume des Loups 2 sortira jamais. Ouais, à cause du mariage entre le... Non, c'est pas ça. C'est que, sans rentrer dans les détails, puis sans parler de la scène, j'ai déjà dit que mon personnage, Hiroshika, ça fait violer étant enfant dans une place, en fait, qui avait été vendu à une place où est-ce que c'était rempli de gens qui violaient des enfants. Tu sais, j'ai pas écrit ce qui se passait dans cette place-là. J'ai juste dit qu'il s'avait déjà fait violer dans cette place-là. Puis qu'il avait tué tout le monde, là, mais ça c'est un autre détail. Ça c'est pas important. C'est ça, si ce gars-là il perd, faut que je supprime mon livre. Tu changes des affaires, les deux. Mais si je change les affaires, ça marchera plus avec la scène. Parce que justement, dans la scène, on apprend que les gardiens de prison, ils s'amusaient à violer des enfants. Puis mon personnage, Hiroshika, s'est mis dans une colère noire, puis s'est mis à tuer tout le monde qui se trouvait sous la main. Parce que justement, c'est ce qu'il a vécu. C'est un traumatisme, fait qu'il a juste pris une matraque électrique, puis il a tué tout le monde dans la mine. Ouch! Se faire tabasser à coup de matraque, ça doit faire vraiment mal pareil. Ah, dis-toi qu'il y a un moment où est-ce qu'il prend la matraque puis qu'il l'enfonce dans la gorge de quelqu'un avant de l'allumer. Tu me l'avais dit ça. Et il s'est fait un petit peu griller de l'intérieur. C'est comme si notre corps était fait à genre 80% d'eau. 70. C'est ça. Si je dois enlever le passage qui explique pourquoi il est en tabarnak de même, puis pourquoi il se met en tabarnak de même, ben ça enlève tout. Ça enlève un peu l'intérêt, ouais. Puis si j'enlève ce chapitre-là, il y a un personnage principal qui est supposé mourir, que je dirai pas lequel, mais qui meurt.
Mais si j'enlève ce passage-là, il serait jamais mort. Ou bien il y aurait il y aurait un anachronisme parce qu'il est supposé être vivant. Puis si j'enlève le passage de la mine, faut que j'enlève tout un axe scénaristique à propos de la mine, qui dure au moins 5-6 chapitres. Qui a duré trop longtemps, qui dure trop longtemps selon ce que tu voulais, me semble que tu disais. Donc c'est à cause qu'il était supposé durer 1 ou 2 chapitres. Puis il en dure genre 5-6. Certes. C'est un événement important, fait que c'est normal que ça soit rallongé, mais je trouve ça complètement con parce que premièrement c'est un livre. Il n'y a ni d'image, ni d'illustration, À quel point tu le détailles. ni de détails. Ça dépend à quel point tu l'as détaillé. Pas... Ben c'est sûr que toute personne logique ira pas dire qu'un gars a enfoncé profondément son pénis dans le petit trou du cul d'un enfant, là. Personne va écrire ça dans le livre. Ben, y a du monde qui pourrait le faire. Oui, mais là ça serait compréhensible qu'il se fasse arrêter. Oui, effectivement. Mais là qui décrivent genre le monsieur apporta l'enfant dans une pièce et qui décrivent un minimum l'acte. Ok. Genre qui décrivent que l'homme a déshabillé l'enfant, mais qui disent pas qu'il y avait un de telle taille, puis que la petite fille avait un petit de. Tu comprends? Ben, je vois un peu. Là. Qui décrivent que genre qu'il l'a déshabillé, puis que il a monté dessus, puis etc. Ok, je peux comprendre, tu sais, t'as pas besoin d'un petit peu de détails. Mais tant que ça va pas trop loin. Ouais, c'est sûr. Moi, je trouve ça innocent, hein, en soi. En tant qu'auteur, je trouve ça complètement innocent. C'est sûr que si ça serait une BD, ça serait non direct. Un film, non direct. Une série, non direct. Ouais, parce que c'est... T'as des images. Non, c'est pas la même affaire. Ben, même là encore, ça dépend. Tu peux le faire, puis tu le fais off-screen. Oui. Ou bien tu peux le faire sous-entendre. Mais l'avantage d'un livre, c'est que tu peux mettre un peu plus de détails sans aller trop loin. Oui, aussi. Parce que oui, c'est extrêmement terrible les viols d'enfants. Ça se fait pas. C'est horrible. Mais justement. Attention, là, tu vas te faire appeler violeur d'enfant à cause de cet épisode-là. Mais justement, ça choque. Puis les gens sont d'accord que quelque chose qui choque, ça choque pas mal tout le monde. C'est logique, en soi. C'est un peu le principe de choquer. Parce que je vais en revenir encore là-dessus, mais... Parce que je viens de repenser à ça, mais... S'il perd la cause, je suis obligé de supprimer aussi Raide comme neige. En soi, t'as dans le 2 qui est maintenant rendu le 1 et le 2 parce que j'ai trouvé trop court, fait que j'ai ça fusionné pour les vendre. Je veux dire, il faisait 34 pages le premier. Ouais. En soi, j'ai... Je vais pas arnaquer les gens qui allaient l'acheter, fait que j'ai fusionné les deux. Mais dans le chapitre 2, vu que c'est rendu le chapitre 2, t'apprends que Misha s'est fait maltraiter quand il était jeune. Il s'est fait mal nourrir, enfermé dans une pièce, qui s'est fait brûler par du métal chaud. Ah ouais, ses parents voulaient faire comprendre qu'être gay c'est pas gentil. Fait qu'ils ont pris, tire là, l'affaire qu'ils mettent pour marquer les vaches, hein? Hein? Puis ils l'ont brûlé avec. Ouais, ils l'ont déposé sur son bras. Ouch. C'est pour ça qu'il porte tout le temps un pansement sur le bras, parce que... En ce moment, sur son bras, il est écrit... gay. Brûlé sur sa peau. Puis sa fourrure, ben, elle leur pousse pas, fait qu'il porte tout le temps un pansement sur le bras. C'est le fun, ça? Sa mère, il a dit toute sa vie que...
être comme qu'il était normalement, parce qu'en vrai, c'est on le voit comme un renard roux dans le livre, mais il est pas ça en vrai. Il se cache. Mais toute sa vie, sa mère a dit que sa vraie identité, c'est pas sa vraie identité. Que s'il respecte sa vraie identité, c'est un petit con, que c'est un enculé, pis tout. Vu que son père était de même. Mhm. Puis aussi, le plus terrible, c'est que la mère de Misha a déjà vendu le corps de Misha pour s'acheter de la drogue. Ah, Si tu comprends le sous-entendu par vendre son corps. ouais. Dire, je suis jamais rentré dans les détails, mais en soi, je dis simplement que c'est un viol. Certes. Mais l'affaire, c'est que Red comme Neige a été créé pour parler des sujets qu'on parle pas assez. La violence familiale qui passe facile. Les parents qui prennent la drogue. Hmm? Mhm. Euh, les viols d'enfants. La violence à l'école. Le meurtre. L'intimidation. Euh, toutes ces affaires-là. L'homophobie surtout. Principalement, c'est le sujet principal. Fait qu'il faudrait que je supprime ça. Ça ferait... Après, ça va nous dépendre qu'est-ce que ça se passe avec ça. Là. I guess on va le savoir plus tard. J'ai oublié le nom de l'auteur, sinon j'en aurais parlé, mais c'est quelque chose, hein. Tu as-tu un avis plus prononcé? Moi, je suis vraiment concerné vu les exemples que j'ai dit, mais toi, t'es beaucoup moins concerné par ça. C'est rare que tu parles de sujets assez dramatiques de ce genre-là. Oui. Ben, je pense qu'il est disparu. En attendant, je vais essayer d'aller trouver le nom de l'auteur. Ah merde.
Bon, t'avais-tu entendu ma question ou j'ai craché avant? Pas crache avant. Ok. Ma question c'était. Moi, je suis directement concerné par ça, mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Plus ton avis concret que juste ouais, je suis d'accord. Comme j'avais dit, ce qu'on parlait là, right? Ouais. Comme j'avais dit, ça dépend comment que c'est fait, mais je trouve que c'est stupide. Genre vraiment stupide. Surtout qu'il n'y a pas eu d'enquête de rien. Et tu sais, comme. Je dirais pas si. Si, mettons. Chez eux, il aurait été pédophile, puis tout, là, ok, oui, qu'on le en prison, puis brûler son livre. Ben, il n'y a même pas eu d'enquête, premièrement. Là. Ils ont aucune preuve que c'est pédophilie, tu sais. N'importe qui. Je dis pas qu'il faut le faire, ok? Je te donne mon humble avis, mais je dis pas qu'il faut le faire ou que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Mais n'importe qui peut s'imaginer un viol d'enfant. N'importe qui peut s'imaginer un meurtre d'enfant. N'importe qui peut s'imaginer un meurtre normal, un vol, brûler une maison. Ouais, en soi, ouais, c'est vrai. C'est quelque chose de simple parce que c'est quelque chose de connu dans la société. C'est quelque chose d'extrêmement mauvais dans la société. De très mauvais. Mais c'est quelque chose de connu dans la société. Fait que si quelqu'un comme lui veut choquer la population, bah c'est une bonne manière parce que c'est quelque chose qui va choquer directement la population. Justement, il s'est fait traîner en cours à cause de ça. C'est à cause que ça a choqué. Ouais, c'est logique. En soi, c'était son but, mais pas aussi intense que ça non plus. Ouais, c'est ça. C'est un peu trop intense, ouais. Bon, passons à un vrai sujet que j'ai. Oh mon dieu. Sans parler de Persona 5, ok? Oh. Parce que je sais qu'ils sortent des remakes après 2 semaines. Façon de parler. Ben, en soi, je risque d'en parler pareil, juste parce que c'est un bon exemple, mais oui. Dis-moi ton avis sur les remakes. C'est compliqué. Remakes de films et de jeux. Ouais, mais j'ai pas écouté, j'écoute pas de film, fait que... Ouais, mais t'en as connu des remakes pareils dans ton enfance, inquiète pas. Ouais. Genre Blanche-Neige, c'est un remake de remake. Ouais, en tout cas, long, compliqué là, mais en tout cas, ouais, on va continuer. Ça dépend comment qu'ils les font, je vais te dire. Si c'est comme Mario 64 qui a été remake genre 46 fois, là. Il y a eu la version 64, la version sur DS, la version sur... là, la version Switch. DS 64, ils ont changé de quoi, ça c'est nice. C'est quoi qui ont changé? Je Ben, ils ont l'ai... rajouté des personnages, Ah oui, c'est vrai, il y avait à rajouter Luigi puis Wario. puis Yoshi, puis... Yoshi! Ok, ouais, ouais. Ouais, Mais c'est comme... J'essaie de penser à un jeu qui me... Genre, j'en connais, mais c'est parce qu'il me vient pas en tête. Mais parce que 64, c'est pas bien mais comme... Celui-là sur Switch, il est pareil que celui-là sur 64, sauf qu'ils ont patché 2-3 glitches. ouais, mais ça, c'est pas un remake. C'est un support. Toi, personnage anglais, tu devrais connaître qu'un remake, Ouais, c'est un refait. Ouais, c'est parce que ça dépend à qui tu demandes. Il y en a qui vont dire que c'est des remakes aussi. Non, pour moi, ça, c'est juste un support. C'est comme Skyrim qui a eu 6 500 000 supports sur tout ce qui existe dans l'univers. Amazon Alexa! PS Vita. Ouais, en tout cas. Mais, ok. Dans ce cas-là, en soi, ça, je suis pas mal d'accord, je dirais. Parce que ça rajoute, surtout s'ils sont vieux, puis même s'ils sont pas vieux, comme Persona 5 par exemple, c'est 3 ans, 4 ans après qu'ils l'ont sorti, Royal. Puis il y a assez de contenu, puis assez d'affaires qui sont changées que ça vaut la peine pareil. Si t'aimais le jeu, ça vaut la peine de le faire pour retourner puis réapprendre qu'est-ce qui se passe dans le jeu pis tout comme. Parce qu'il y a des nouvelles scènes pis ces affaires-là. Quand ils rajoutent 64 par exemple, ils rajoutent d'autres façons de jouer. Fait que ça peut être le fun de revivre un jeu que t'aimais quand t'étais jeune, mais d'une nouvelle façon comme. Ok, je vois. Ok. Ah, ça, c'est logique.
Moi, le plus probable, c'est un de mes jeux préférés qui est un remake. C'est Resident Evil 2. Le Resident Evil 2 qui ont sorti, c'est un remake du Resident Evil 2 sorti en 98. Ben, Sorti une année, là. hein? Sorti pendant une année. L'affaire, c'est que pour moi, c'est un tout autre jeu. C'est plus qu'un remake. C'est un renouveau. C'est. Ils ont carrément tout changé. Le Resident Evil 2 de 98, il y avait des caméras fixes, des graphiques ultra mauvais. Ça a tout complètement changé. Ah, là, c'est une caméra qui suit. La luminosité, le sound effect, le bestiaire, tout a changé. Il est tellement beau. Les gens disaient, oh, ils vont faire moins peur parce qu'ils ont pas de caméra fixe pis tout. Mais comme Savan a dit, non, ça fait autant peur parce que il fait noir, Carlis. Ouais, c'est logique. Il fait noir, tu vois pas tous les zombies sont capables de se cacher. Puis les zombies, c'est des sacs à PV, mon gars. Tu peux mettre une dizaine de balles dans la tête du zombie, il va pas mourir tout de suite. Ah. Ah ouais, c'est des sacs à PV, les zombies. Puis ça, c'est si tu sais viser. Si t'es mongolo comme moi, puis tu tires 6 balles à côté, t'en mettras pas une dans la tête. C'est encore plus dangereux. Parce que oui, je vais vous le dire tout de suite, je me suis déjà... j'ai déjà accepté ma condition, mais je suis pourri aux jeux vidéo. C'est fou, je suis extrêmement nul. Et ils ont aussi changé l'habit des gens. La musique. C'est-à-dire Léon puis Claire sont pas habillés pareil comme qu'ils étaient dans le premier jeu. Ça se ressemble. Mais c'est pas les mêmes. Aussi, il y a les monstres. C'est-à-dire quand ils disaient oh ça ferait pas assez peur. Je me suis chié dessus la première fois que j'ai vu Mr. X. Me suis chié dessus quand j'ai vu William Birkin en mode tentaculasse dans le train. Je me suis chié dessus la première fois que j'ai vu les Lickers. Puis ah oui? Tant qu'à moi, quand t'es en vision FPS, tu vas avoir plus peur tout court. Resident Evil 2 il est pas en FPS. Ils ont pas changé la caméra. T'as dit qu'ils ont changé la caméra fixe, j'ai juste figuré que. La caméra fixe c'est Ouais, je sais c'est quoi. J'avais juste figuré qu'ils l'avaient mis en FPS comme les autres RF. non, Ok, ouais. pas c'est pas R7 R8. Ok, ouais. C'est bon, c'est assez proche pareil, tu sais, ils ont rapproché la caméra du joueur, t'as moins de un champ de vision large Ouais. pour que ça fasse plus peur. Je vois un peu, ouais. Honnêtement, j'ai joué en facile puis j'ai chié dans mon short. Ben, en soi, la difficulté, ça va pas changer les screamers. C'est. Non, mais ça change la difficulté. Je suis mort une couple de fois aussi. Ouais, mais toi, tu viens de dire que t'es pourri au jeu. Ah, tch. Les films remake, il y en a certains que j'approuve s'ils ont du... s'ils ajoutent quelque chose. Quelque chose de bien. Matt, pourrais-tu appeler Jurassic World un remake de Jurassic Park? En soi, oui. Justement, j'allais en venir du cas Jurassic Park. Parce que j'ai changé un peu... Je veux dire, je t'avais déjà parlé de Jurassic Park, mais... Je viens de me retaper la série parce que je parlais de Jurassic Park 3, Jurassic World 3 avec Danny l'autre fois, puis je lui ai dit faut que je l'écoute. Puis je sais écouter. Puis en soi, ça change un peu de tout. Ce que j'avais en tête. En soi, l'idée est la même. Faudrait mettre un compteur en soi. Des dinosaures. Ouais. Mais bon. Je vais prendre le cas de E.T. en premier. E.T. est sorti en 1900 mes couilles. Ah putain, ça mes couilles. Puis ils l'ont ressorti en genre 2000 quelque chose. Puis il a changé la marionnette de E.T. pour une version numérique. Puis il a enlevé les fusils que tenaient les policiers pour mettre des walkie-talkies.
Puis appeler ça un remake. Oui. C'est pas un remake. T'as juste changé 2 affaires dans ton film. Appelle pas ça un remake. Appelle ça un film ressorti que j'ai changé la mascotte. Ouais, pas mal. Premièrement, même Spielberg a pas aimé ça parce qu'il a ressorti une version plus tard avec... qui a juste changé la qualité graphique. Il a remis toutes les anciennes affaires. Mais en soi, si c'est bien fait, comme le cas de Star Wars, ça passe. J'ai jamais écouté vraiment les Star Wars. Oh, je sais. Je ne peux pas avoir d'avis là-dessus. Ben, le premier Star Wars est sorti aussi en 1900 McCoy. Puis avec une qualité graphique à peu près médiocre, vu que c'est dans ces années-là, disons que le cinéma, les CGI puis tout, c'était pas ben là. Je sais pas de quoi tu parles. Mais quand que George Lucas a ressorti la trilogie, après le 1, 2, 3, l'épisode 1, 2, 3, là, tu sais de quoi que je parle. Ouais. Il a ressorti un nouvel espoir en rajoutant des affaires dedans, mais des affaires qui s'intègrent super bien. Genre du CGI à certains endroits. Il a remis une scène coupée parce qu'il pouvait enfin mettre la mascotte de Jabba. Parce qu'il y a une scène qui a été coupée de Jabba qui venait demander du cash à Han Solo. Parce que à l'origine, Jabba c'était juste un homme avec un gros bedon. Ok, ouais. Avant de devenir la grosse larve dégueulasse qu'on connaît. Mais il a rajouté cette scène-là dans la ressortie de Star Wars. Ok. Il a même réussi à mettre un effet que Han Solo enjambait la queue de Jabba. Que cet effet-là était pas là dans la scène originale. Parce qu'il a juste repris la scène originale puis il a foutu Jabba. Bien faire. Ben Jabba, vu qu'il a une longue queue en arrière, Han Solo pouvait pas juste la traverser à travers. Ouais, c'est logique. Fait que sans même retourner la scène, il a réussi à faire que Han Solo enjambait la queue. Ah vous, je suis un fantôme, je passe au travers. Ça, c'est bien. Je trouve ça bien. Ensuite, les fans ils ont commencé à brailler quand il a sorti les 3 derniers films. Ben bon, ça c'est un détail. Ouais, ça c'est pas la même affaire. Ah, justement, après ça, j'ai apporté ce sujet-là. Bref, le cas Jurassic Park. Jurassic Park 1, 2, 3, même si la plupart des gens ne vont pas l'admettre, moi le 3, c'est un bon film. Il est moins bon que les autres, oui, mais c'est un bon film pareil. C'est un Jurassic Park. Puis il y a Alan Grant dedans. Déjà là, c'est accepté. Déjà là, c'est accepté. Vendu. Non, mais Jurassic Park, c'est 4 personnes. Environ 4 personnages. Ian Malcolm, Alan Grant, Ellie Sattler et John Hammond. C'est ça Jurassic Park. T'es d'accord avec moi? Je connais pas assez pour dire, mais oui. Les personnages du premier film. Ok, ouais, fair enough en soi. Dans Jurassic Park 2, ils ont fait revenir John Hammond et Ian Malcolm. 2 personnages qui est Jurassic Park, qui étaient super bien. Il a amené d'autres personnages après ça. Non, la moitié sont morts. Mais d'autres personnages que super intéressants. Dans le 3e film, ils ont fait revenir Sam Neill, qui est Alan Grant. Alan Grant, il joue super bien son rôle d'un vieux Alan Grant écœuré de voir des dinosaures bouffer d'autres mondes. Ok. Parce que selon l'histoire de Jurassic Park, une fois qu'ils ont quitté l'île dans Jurassic Park 1, Ian Malcolm, Alan Grant et Ellie Sattler ont dû signer une feuille que ouais, tout s'est bien passé. Il y a juste une grosse tempête qui nous a permis de... qui a fait qu'on a dû fuir. Ah oui, mon ami Ian Malcolm s'est fait bouffer la moitié de la jambe, mais c'est pas grave, c'est rien qu'une tempête. En gros, c'est t'as rien vu sur l'île, t'as pas le droit de parler. Ouais, j'aurais suivi là.
Même si un petit gros s'est fait bouffer par un dilophosaure puis un noir a perdu son bras. Puis qu'un garde-chasse s'est fait bisouter par un vélociraptor. T'as pas le droit de parler. Ian Malcolm s'est fait détruire par la vie parce que lui, il a osé parler. Il a sorti un livre qui dit ouais, tout est vrai, tout Jurassic Park s'est passé vraiment, puis tout le monde est mort. Il s'est fait poursuivre en justice par InGen, la compagnie qui est de John Hammond. Puis il s'est fait travailler de son travail, il s'est fait discréditer par les médias, comme de quoi que c'était juste des mensonges. Puis tout, tu comprends le principe? Dans le 3, on apprend que pendant que Alan Grant fait une conférence qui parle sur la nouvelle découverte des raptors, puis la chambre de résonance de raptors qu'ils ont découvert avec Billy, ben, il pose des questions qui ont rapport avec les deux autres films, fait qu'il n'y a pas le choix d'être canonique. Certes. Parce que les gens disent que Jurassic Park 3 il est non canonique parce qu'il est mauvais, pis c'est pas Jurassic Park. Tu comprends le genre? Ouais, je vois l'idée. C'est ça, enfin il y a une FAQ genre. Puis il est là. Toute la salle lève la main. Tu vois juste Alan Grant désespéré qui est là. Y a-t-il des questions qui concernent pas Jurassic Park? La moitié baisse la main. Y a-t-il des questions qui concernent pas l'incident de San Diego dont je n'ai pas été là? L'autre moitié baisse la main. Nice! L'incident de San Diego, c'est que InGen, la compagnie de John Hammond, a décidé que c'était une bonne idée de ramener les dinosaures sur Terre. Ben oui, c'est une très bonne idée, voyons. Puis le seul dinosaure qu'ils ont réussi à ramener, c'est un tyrannosaure. Bande d'imbéciles. Ils ont ramené un T-Rex en plein milieu d'une ville. Genius. Ouais. C'est ça l'accident de San Diego. Mais l'accident de San Diego a été fait par Ian Malcolm. Je vois. Je vais pas raconter le reste du film parce qu'on n'est pas là pour ça. Ouais. On tombe dans le cas Jurassic World. Ce qui a changé, c'est que Jurassic World, c'est un remake des 3 films en même temps. C'est subtil, mais c'est là. En fait, je considère les 2 Jurassic World qui est un mélange des 3 films. Ok? Simplement que c'est un remake et un reboot de la série. Qu'est-ce qui fait le remake? C'est que dans Jurassic Park 1, c'est un riche millionnaire décide d'ouvrir un parc à dinosaures. Ça chie dans la pelle. Les dinosaures mangent les autres. Ouais. Jurassic Park 1. Un riche millionnaire décide d'ouvrir un parc. Ça chie dans la pelle. Les dinosaures mangent tout le monde. Sauf qu'il y en a un que dans Jurassic Park, ils ont bouffé genre 6 personnes parce que tout le monde avait déjà quitté l'île à cause de la tempête. Puis dans Jurassic World, ben c'est des millions de personnes qui crèvent dévorées par des dinosaures. Fun. Dans Jurassic Park, Jurassic World 2, un riche millionnaire décide d'aller sauver les dinosaures sur une île. Les riches millionnaires représentés par Owen Grady et Claire et ses petits guignols qui l'accompagnent, qui a été envoyé par un riche millionnaire qui disait vouloir sauver les dinosaures. Une fois sur l'île, ils se font trahir et les gens qui venaient sauver les dinosaures attrapent les dinosaures et les ramènent sur Terre, comme dans Jurassic Park 2. Mais dans cela, ils veulent les vendre. Ok. Ils veulent vendre les dinosaures pour se faire du cash. Qui voudrait pas avoir un bon petit tyrannosaure dans sa cour? Hein?
Ça serait le fun, voyons. Oui, ça fait fuir les gens. Mais comment tu fais pour qu'ils t'écoutent? C'est un dinosaure qu'on lisse. C'est un T-Rex, tu l'électrocutes, il te bouffe. Je dis pas si c'est un Triceratops, ok? Un Triceratops, c'est gros, c'est long, ça peut tirer des charges lourdes. Puis ça peut pas vraiment se défendre. Tu te mets derrière lui, tu l'électrocutes, à un moment donné, c'est comme des esclaves, là, il va t'écouter. Hein. Fair enough. Mais T-Rex, tabarnak. T-Rex, c'est clairement un esclave, là. Un T-Rex. Même avec un gun, tu tires dessus, il te bouffe, câlisse. Surtout que... Surtout que le T-Rex qu'ils ont ramené, là... C'est Rexy. C'est le tyrannosaure du premier film et du premier Jurassic World. Fair. Fait que ce T-Rex-là, il a survécu à une attaque de 3 raptors. Il a trop survécu, ce T-Rex-là. Ce T-Rex-là a survécu à une attaque de l'Indominus Rex, l'affaire qui était supposée dévorer tout ce qui existe dans l'univers vu comment il a été créé. Il a fait du rodéo avec un raptor. Il a survécu à l'explosion de son île. Il s'est fait prendre une prise de sang. Penses-tu vraiment que tu peux l'esclavagier? Ouais. Non! C'est Rexy ici! Puis à la fin, ben les dinosaures sont allés partout dans les USA. USA! USA! Dont Blue. Motherfucking Blue. Elle, Blue, a tout fait les affaires cool d'être humain en étant un raptor. A fait, Why not? ok, dans le premier film, a fait du rodéo sur un T-Rex et un Indominus. Ouais. Parce que Blue est en train d'attaquer l'Indominus. Le T-Rex arrive, elle saute sur le dos de l'Indominus. Et sur son dos, là. Le T-Rex attaque l'Indominus. Pour pas tomber, le Raptor, Blue, saute sur le dos du T-Rex. Ok. Puis dans le deuxième film, elle fait du motherfucking surf sur un dinosaure. Why not? Ils sont sur une paroi vibrée, il y a l'Indoraptor, tu sais, sont intelligents, ils ont dit le parc a été détruit par un dinosaure avec beaucoup de dents, beaucoup d'intelligence et beaucoup de dents surtout. On va faire pareil mais en mettant plus de raptors. Ben oui. Great plan. Non? Parce que l'Indominus était déjà 50% raptor, 50% T-Rex. C'est la vraie entité. Et là, l'Indoraptor est à peu près 75% raptor et 25% Indominus. Fait que 75 plus la moitié de 25 de raptor. Bref, le Blue saute sur l'Indoraptor qui pète la vitre, puis est encore dessus. Puis il sort en chute libre dans le manoir. Puis slack, l'Indoraptor se fait planter par un squelette. Pendant que Blue est dessus au calme. Ok. Puis Blue après ça, elle s'en va comme si rien n'était. Ok. À la fin du film, on retrouve Blue dans le désert du Nevada, comme si rien n'était. D'accord. Why not, I guess? C'est... ce qui rend encore plus canonique Jurassic Park 3, c'est la nouvelle série qu'ils ont sorti. Le cas Cretaceous. Hein? Oui, mon anglais est super bien. Cretaceous. Putain, c'est parce que je sais pas comment.
Ouais, je sais de quoi tu parles, là, mais. Au début du film, de la série, le premier épisode, on voit le Dino Geek, que je vais l'appeler parce que c'est son surnom. J'ai oublié son nom. Tu vois qui joue à un jeu vidéo puis qui utilise la chambre de résonance qu'ils ont créée dans le Jurassic Park 3. Ok. Fait que ça le rend encore plus canonique. Fait que les gens arrêtent de chialer sur Jurassic Park 3. Il existe, ok? Il existe. J'existe. Mais ça, je trouve ça tellement bien, le cas Jurassic Park. Parce que c'est un remake aussi. C'est un remake, ça c'est sûr. Mais c'est un reboot parce que dedans, le premier Jurassic World, les jeunes enfants qui sont les personnages principaux tombent dans les ruines de l'ancien parc. Sur les anciennes voitures. Ah ouais, je m'en souviens. Puis au début du film, les narrateurs ils disent que la porte d'entrée de Jurassic World a été récupérée à partir du bois de la première porte. Il y a, à un moment donné, il y a un personnage qui porte un chandail de Jurassic Park. Claire, il dit, c'est pas un peu trop, comment dire, malsain, vu tout le monde qui sont morts dans le premier parc. Ils disent aussi que certains dinosaures ont été récupérés avec difficulté dans les ruines du premier parc. Fair enough. Et un élément que je viens de savoir, qui enfin fait du sens avec Isla Sorna, le site B que je pensais que les gens que les créateurs de Jurassic World avaient juste oublié. C'est que pour faire Jurassic World, en premier lieu, ils ont pris les dinosaures d'Isla Sorna. Ah. Ils sont allés chercher les dinosaures de l'autre île pour les ramener. Ok, je vois. Mais en soi, c'est illogique parce que il y avait genre 6 tyrannosaures. Puis dans Jurassic World, il en reste rien qu'un. Il reste rien que Rexy. C'est quoi, il les a tous butés? C'est pas mal ça. Tantôt, je t'ai dit que je voulais parler d'un sujet, hein? Ouais, mais tu sais, moi, j'ai une mémoire. C'était quoi Ça. C'était quoi le sujet? C'était quoi le sujet? Bon, ben, on va l'oublier, tu sais. Ça a l'air. Un autre sujet que toi, ça te concerne un peu, vu que je sais que tu connais pas mal de monde qui vient de là. Les États-Unis d'Amérique. Ben, pas mal de monde, j'en connais quelques-uns, là. C'est déjà pas mal plus que moi. Je veux ton avis sur les États-Unis d'Amérique. Je t'avertis tout de suite, moi, j'ai les trash talk. Ouais, je sais. En soi, j'ai. C'est une place que je veux visiter, parce que ça a l'air nice à visiter. T'as déjà visité. Ouais, mais plus que juste Boston, je parle. Moi, je me contentais des Boston à l'érable. Ben, continue. J'ai comme. J'ai comme pas vraiment d'avis sur le pays. Il y a pas mal de monde que je connais qui viennent de là. Ben, je te parle pas juste des places, hein. Je te parle des États-Unis d'Amérique, de tout ce qu'ils font, de... Ouais, j'avais figuré, ça fait je sais pas trop quoi dire sur ça. D'abord, je suis le seul qui va trash talk, c'est bon. Mais. Je pensais que t'allais un peu défendre ton pays que t'aimes bien. J'ai pas vraiment. Genre, je sais qu'ils font bien des affaires qui sont. Aïe aïe. Pas bien. Qui sont. Ouais. Genre. Ce qui se passe avec les. Les Aïe aïe. Les autres couleurs là. Ah, les noirs. Ouais. Je voulais pas trop paraître. Racistes? Ouais, genre. Ben, t'as toujours pas dit nègre, fait que ça passe. Pareil,
C'est des noirs, c'est des noirs, là. J'ai eu plein d'amis noirs, j'ai déjà fourré avec un noir, mais... Dire le terme noir, c'est pas si raciste que ça. Si je me trompe, me le dire, mais... En soi... À part dire des personnes avec la pigmentation de peau noire... Pigmentation de peau d'une autre couleur. Ou bien dire des gens de couleur, mais des gens de couleur, ça peut comprendre les noirs, les bronzés, les japonais, les latinos. Ça peut comprendre genre pas mal d'affaires, là, pas juste ça. C'est ça, mais moi, quand je dis une personne noire, c'est une personne noire. C'est pas... Ah, check le Chris de gros black là-bas, sale, dégueulasse, qui pue, qui se fait tirer par un policier d'Amérique, là. Ouais. Bon. À mon tour de parler des États-Unis d'Amérique. Vraiment, retiens bien, il y a une chose positive que je peux absolument dire sur les États-Unis. Ah bon? Ouais. C'est qu'ils ont collé une volée aux Britanniques. C'est la seule chose positive que tu vas dire. Oui. Non, mais une autre chose que je peux dire, c'est que... Ils ont réussi à imposer... Je dis pas que c'est une bonne façon qu'ils ont fait, mais ils ont réussi à imposer leur supériorité au reste du monde. Ça, faut l'admettre, c'est fort. Ouais, faut le faire, là. En ce moment, le seul pays qui rivalise avec les États-Unis, ça reste toujours la mère patrie, la Russie. Il a tellement fallu une petite musique russe avec ça. Moi, je peux sortir l'hymne communiste si tu veux. Non, ça va. Hein? Tiens, il y a quelqu'un qui a parlé. C'est pas du racisme de dire noir MDR. Non, des gens de couleur, c'est un peu... Personne, je suis noir et je préfère largement comme dit noir que personne de couleur et de très loin. Ah bon? Ok. C'est... D'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est bon à savoir, en vrai. Ah ouais. Parce que j'ai pas d'amis qui sont noirs, fait que Ah ouais, j'en ai connu. Et j'avoue que personne de couleur, c'est péjoratif. Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose d'assez péjoratif. Ah, espèce de personne de couleur. Dire de nos jours, en noir, tu vas te croiser en noir, tu vas dire, hey, salut mon gars, ça va, puis tout. Et dans ta tête, tu te dis, ah, c'est un noir. À comparer que, ah, c'est une personne de couleur. Il est différent de nous autres. J'avoue que sur ce point-là, il a raison, cette personne. Ouais, c'est logique. Mais je continue ce que je disais. Les États-Unis ont réussi à coller une volée aux Britanniques. J'ai rien contre les Britanniques tant qu'ils... J'aime juste pas. J'aime pas la population britannique. J'aime juste pas les anciens Britanniques. Les Britanniques des années 1500, mes couilles qui ont conquéri la moitié de la planète, là. Ça, c'est non. Et les Britanniques d'aujourd'hui, là, j'ai rien contre. Ils sont respectueux. Ils sont... À part que, comme le 3/4 des pays vont faire, ils vont rire de l'accent du pays de l'autre. Ouais, je sais tous les pays comme tu viens de dire. Ah ouais, moi je me fais souvent rire de moi par des Français. Ah, c'est moi aussi. Ah, regarde ton accent! Je bruh, ta gueule. Mais je me suis déjà assigné pendant un bout avec un Français en disant que lui aussi il avait un accent. Lui disait non, moi je suis français, j'ai pas d'accent. Ouais, mais t'as l'accent français, chose. De chez nous, t'as un accent. Nous autres, les Québécois, on est des êtres supérieurs. On sait déjà qu'on a un accent de marde. ça nous rend au-dessus des autres à cause de ça. Ben, parce que nous autres, on est au courant qu'on a un accent. Et les Français, eux autres, ils disent, ah, nous autres, on est le français. On n'a pas d'accent parce qu'on est le français pur. Eh non, si t'as un accent, écoute-toi parler. Bonjour, je voudrais une tranche de baguette avec du fromage du fromage moisi. Va parler en anglais américain, après ça il va te dire que t'as pas d'accent. Ouais, on va voir. Ah, les Américains, ah. Eux autres puis leur langue. Do you speak American?
Non, je parle anglais. Ah, do you speak USA? Non, je parle anglais. Comment qu'on parle le britannique? Ben, parle anglais. Ah, écoute, écoute, à cause de toi, je connais full d'affaires sur les Britanniques. Pas les Britanniques et les USA. Grâce à Geofilm. Ah, ouais. Je réécoute tout le temps en boucle Geofilm. Ouais, Attends, son- j'écoute en boucle Facepalm. Après ça, je passe à autre chose. J'écoute en boucle une autre affaire. Je passe à autre chose. C'est. Software Gore. Hein? Moi j'aime Software Gore, c'est vraiment drôle. Ah ouais, c'est hilarant. Mais Choosing Bigger, c'est drôle aussi. Oui, oui. Surtout, à chaque fois, ça touche des artistes. Ouais, souvent, ouais. Oh putain, comme j'ai dit dans l'autre épisode. Bordel de merde. Payez-les, les artistes! Bon, on va arrêter de s'éloigner du sujet. Ça fait à peu près 2 heures qu'on tourne. Oh, il va être long cet épisode. Oh my god. Je pensais qu'elle allait court vu qu'on allait être tout seul puis à cause de sujet, mais bon. Je pense qu'à chaque fois on réussit à trouver des sujets dans les sujets des sujets. Qu'est-ce que t'en penses, jeune enfant? Ouais, faudrait peut-être un jour. Mais bon. Les États-Unis, c'est un pays qui devrait se calmer un peu dans sa je suis le plus puissant au monde. Ouais, fair enough. Tu regardes Donald Trump, là, il se pense pour le président du monde entier. Il se pense être touchable avec sa petite chevelure orange, là. Avec sa petite chevelure orange. Qui sort du toaster un peu, puis qui se calme la bronzage de la peau, là. Écoute, son pays est en train de mourir par milliers à cause qu'il veut rien faire du corona, parce que selon lui, le corona, il n'existe pas. Puis qu'il faut rien parce qu'il n'a pas eu le droit d'avoir les vaccins en premier. Ben oui, clairement. Hey, t'as pas entendu ce qui s'est passé au début du corona? Non, j'ai pas entendu. Un laboratoire allemand avait trouvé une piste du vaccin. Il a essayé de soudoyer les scientifiques allemands pour avoir le droit de l'avoir en premier. Mais il est complètement con cet homme! Heureusement, les petits Allemands de compagnie, les petits mangeurs de saucisses, ils ont dit non. Non, ça marche pas de même. Le vaccin, il est pas tout le monde, mon gars. Ouais, logique. T'auras pas ton vaccin avant n'importe qui, hein? Pis t'as su aussi ce qu'il a fait? Non. Ce qui a affecté le Canada, mais pendant genre une semaine et demie. Il a racheté toutes les cargaisons de masques qui partaient de la Chine. C'est-à-dire, la Chine a fait des masques par milliards, là. Ouais, ça, Il a racheté toutes les cargaisons de masques qui sortaient de la Chine pour son pays. Ouais, j'en ai entendu parler de ça. Fait que les Canadiens qui attendaient une cargaison, la France en plein, qui était en train de mourir par milliers, ils ont pas reçu leur masque. En parlant du corona, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai envie de mourir à l'aide. Pourquoi ça existe? Le corona? Sachant que lui, en ce moment, est dans une zone rouge. Rouge assez vif. Puis moi, je me trouve dans un vert caca parce que c'est sur le bord du jaune. Ils disent que c'est jaune, mais moi qui vis ici, je vois bien que c'est genre vert caca qui vire sur le jaune. Là. Vert diarrhée, là. Explique-moi ton point de vue, jeune Xakio. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas d'anticorps. Fait que. Si j'ai. Moi, mettons que j'attrape une maladie, il faudrait que j'aille à l'hôpital. En temps normal. Je le fais pas tout le temps, mais en temps normal. Ouais? Puis, avec ça, ça fait que si je pogne de quoi, ben. Je suis comme. Un peu fucked, mettons. Mais outre ta propre personne, comment tu trouves la gestion du coronavirus au Canada? Plus au Québec? Si ça serait pas que le monde s'en calisse, ça serait pas pire en vrai. Mais Parce que qu'est-ce-
une pas pire job, mais c'est parce que tu peux pas contrôler le monde non plus, là. Le monde va faire ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que tu veux dire par qu'ils s'en calissent? Ah, il y a beaucoup de monde qui mettent même pas les masques dans le métro, à Montréal. Ok. Il y en a d'autres qui essaient de faire exprès de donner une maladie aux autres, comme. Aussi. Ouais, ça c'est les Montréalais en général. Ouais, avant de tomber avant de tomber en zone orange puis que je parte, la journée juste avant ça, il y a un gars dans le métro qui est en train de tousser sur le monde en mode haha, vous allez attraper quelque chose. Ouais, tu dis zone orange, mais là ça tombe en zone rouge. Ouais, avant que ça tombe en zone orange. Ok. C'est à cause que ça tombait en zone orange puis en zone rouge en même pas une semaine. Ouais, environ. Ici, dans un coin plus calme, les gens trouvent ça inutile de mettre le masque. Oui, aussi. Ouais. C'est une autre affaire de ce que je veux dire, que lui, il peut pas contrôler le monde. Oui, mais... Je veux dire mon propre avis. Dans une zone comme l'Abitibi, moi non plus, je trouve ça pas utile parce que... Ils ont fait un recensement hier des nombres de cas qu'en Abitibi, puis ça s'élève au nombre de 4, puis ils sont dans le même bâtiment. Ouais. Puis c'est des patients en maladie mentale. Ouais. Et c'est à cause que là, le gouvernement veut aller un peu plus loin dans l'affaire des masques, puis ils veulent l'imposer même dehors. Dire, je pouvais comprendre à l'intérieur. Tu croises du monde à l'épicerie, tu passes à côté de quelqu'un, à la pharmacie, tu peux bumper quelqu'un sans faire exprès, c'est difficile la distanciation sociale. Fait que à l'intérieur, je peux comprendre. Mais il y a certains endroits que je comprends pas. Genre, moi, je travaille dans un McDonald's. On est tout obligé de répondre à un questionnaire quand on arrive. Ça, c'est normal, ça, c'est correct, je comprends. Ils prennent la température, ils demandent si t'es malade, si t'as une petite grippe, si t'as une petite toux, si tu sniffes, si t'as été en contact avec quelqu'un. Mais dans ça là, pourquoi qu'on porte de masque si on sait tous qu'on n'est pas contaminé? À cause de dire si tu travailles dans la bouffe, c'est pour ça. Hé, on le sait tous qu'on n'est pas contaminé. Une autre affaire, par exemple, que ça, tu vas être d'accord avec moi, c'est débile. On porte des lunettes. Ouais. On porte un masque et des lunettes. Le masque, ok. Je comprends. Si tu tousses, tu veux pas tousser sur quelqu'un. Ce qu'on faisait déjà avant, quand on toussait, on se protégeait déjà d'avance, tu sais. On n'est pas totalement cave. On travaille au McDo, on fait pas dans un Big Mac, là. Pourquoi pas? Tire le gars. Putain, il est fini ton Big Mac. Non, non, c'est. On n'est pas cave de même, là, au McDo. Mais tes lunettes. T'as-tu peur d'attraper le corona par les yeux? On a un masque, bordel de merde. Tu n'auras pas de tousser dans les yeux déjà pour que je te tousse dans les yeux. Il faut faire un hostie de skills, mon gars. Mais là, on a un masque. Comment tu veux que je te tousse dans les yeux, mon gars? Si c'est pour pas se frotter les yeux. On est des humains qu'on lisse. Hop, on lève les lunettes puis on se frotte les yeux. On a besoin de se frotter les yeux qu'on lisse. Ça, les lunettes, je comprends vraiment pas. Ouais, ça c'est un peu stupide, je trouve. Ils nous donnent le choix entre des lunettes ou une visière. Dans les deux cas, c'est inconfortable. Ouais. Parce que dans les deux cas, tu respires puis ça l'embue. Surtout quand t'as des lunettes. Toi-même, tu sais. Ouais. Et dans les régions rouges comme Montréal, Québec, dans le coin de Saguenay, où est-ce que c'est tombé en rouge? Ok, là je comprends. Tu mets ton masque, ton habit d'astronaute, puis tu fends ta gueule? Parce que justement, t'es dans le rouge.
Et ici, toute la région entière. La région entière qui comprend la Sarre, en termes de grosses villes, entre guillemets. On a la Sarre, Amos, Sainte-Terre, Louvicourt, Val-d'Or, Malartic, Rouen. Dans cette ville, il y a 4 cas qui sont pognés dans un hôpital en santé mentale. Ouais. Ben bon, on n'est pas le gouvernement, on peut rien faire. Ouais. Ça va? J'essaie de penser en même temps si j'ai quelque chose à ajouter. Ouais. Il vient en tête. Donc. L'âme sœur court vite. Ouais, j'ai rien qui me vient en tête de plus, mettons, moi. Ouais, je pense qu'on va finir là pour aujourd'hui. J'ai même pas parlé des USA en fin de compte parce qu'on a encore divergé de 6000 manières possibles. Comme les autres, comme l'autre fois. Ça va être ça à chaque fois d'après moi. Sûrement. Fait que on va arrêter l'épisode ici pour aujourd'hui. C'était votre présentateur et animateur Hiroshika Ivanovic accompagné de son fidèle coéquipier. Fidèle coéquipier. Ah ouais, t'es mon fidèle coéquipier, ta gueule. Ok. J'attendais que tu dises ton nom, mais bon. Ah, Xakino. Wow. En tout cas, on vous dit au revoir au prochain épisode de Furia Dio avec un I.